Avot Elevavot 56, Bruchim Abaim, à ceux qui reviennent d'arriver après des semaines de voyage en Israël, Bruchim Abaim, en bonne santé. Vehasuga Shlishi. Et la troisième façon, comment une personne, elle peut et elle doit voir le monde pour pouvoir comprendre Hakadosh Baruch Hu dans la Bria. Vehasuga Shlishi, הם הדברים שרק חלק מחוכמת השם. Et la troisième, c'est seulement certaines choses qui sont une partie de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. ורם חלק מהתועלת שהם מביאים ידועים לנו. Il y a certaines choses dans la création que l'homme ne peut pas comprendre. Et que l'homme il doit savoir qu'il y a une limitation à combien Akadosh Baruch Hu il a dévoilé dans le monde pour savoir comment il doit faire. Veikar hasiba vehatoelet shele ma'ala nivreu ne'elemet hi be'ashkafa rishona. Il y a certaines choses que tu vois et a priori tu comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé et tu as même l'impression que peut-être c'est en vain et que l'homme avec sa tête il peut pas arriver. Par exemple, le Rambam il dit que l'homme, il peut pas comprendre les anges. Après tout, l'homme, il peut comprendre un autre homme. Pourquoi? Parce que il y a un Yetzer Tov, il y a un Yetzer Hara. L'homme, il peut surmonter le Yetzer Hara, devenir une meilleure personne, mais créer un robot qui s'appelle un malach, à quoi ça sert? L'homme, le Rambam, il écrit et il dit que l'homme, du fait qu'il a de la chomriyut, du fait qu'il a du matériel, il lui est impossible de comprendre la raison des malachim. Ça, on peut pas comprendre. Le Rambam, il écrit au début de Chodéot qu'il y a certaines choses qui font que du fait qu'on mange, qu'on boit, qu'on dort, qu'on a des envies corporelles, toutes ces envies-là, elles nous empêchent la hasaga de la rouchaniout ilakit. Toute chose qui est 100% rouchani, du fait que l'homme, il est matériel, il lui est impossible de comprendre. Umi shetevunato me'ata eno mevinota. Celui qui est, pas seulement ça, puisque la personne, la chose, elle est profonde, et moi, l'homme, il peut comprendre. Et là, chareshit amek vidbonen ba. Ouais. Et seulement après que l'homme, il va approfondir et il va se casser la tête à comprendre. Pas seulement les gens aujourd'hui, comme la Gemara nous raconte, qu'il y avait un jour, la Gemara dans Shabbat elle raconte, qu'il y avait un guerre, il est venu chez Hillel, il lui a dit, Hillel, je veux apprendre la Torah sur un pied. C'est-à-dire quoi, apprendre la Torah sur un pied? La vérité, c'est que le monde de la Torah, il peut pas s'appliquer sur un pied. Il a besoin d'avoir toute sa tête. Le monde goy, tout le monde goy, c'est pour ça que c'était une guerre qui a voulu se convertir. Il n'était pas encore converti, il était encore un goy. Et ça, c'est le monde goy qui veut toute la rapidité. Le monde goy, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est tout tchic-tchac. Tout ce qu'ils veulent, Kodak. Avancer rapide. Passer du temps et des heures. Et alors non. Pourquoi? Parce que eux, le Tachlit HaChaim, c'est les vanités de ce monde. C'est seulement les plaisirs corporels. Donc toute chose qui est pour pouvoir avoir de la spiritualité, c'est une perte de temps. C'est pour ça qu'il lui a dit, je veux, s'il te plaît, apprendre la Torah sur un pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas envie que tout son corps, il rentre dans la Torah. Pourquoi il veut pas? Parce que s'il rentre dans la Torah, alors automatiquement il va devoir lâcher les plaisirs corporels. Et ce que lui, il a voulu, c'est qu'il y a seulement une partie de sa tête qui reste spirituelle, et le reste, il reste matériel. Dans la Torah, il n'existe pas de séparation corporelle entre le matériel et le spirituel. Tout est ou spirituel ou matériel. On ne peut pas et on n'est pas capable. Et pour cela, il faut avoir de la compréhension, il faut avoir de la hamkout, il faut vraiment approfondir les sujets. Et plus le monde y passe aujourd'hui, et on voit qu'est-ce que le monde y fait. Le monde y veut qu'on apprend la Torah comme ça. Des petites vidéos de 2 minutes, un shiur de 30 secondes. En vérité, comment on peut comprendre un concept en 30 secondes? C'est impossible. Un shiur, c'est minimum 1 heure pour pouvoir comprendre. La Gemara dit combien de temps ça prend à comprendre la pensée de ton rave.
La Gemara dit 40 ans. Elle dit que c'est pour ça que le peuple juif, il a erré dans le désert pendant 40 ans pour pouvoir comprendre la pensée de Moshe Rabbeinu pendant 40 ans. À son niveau, Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours dans le Sinaï parce que les 40 jours de Moshe, c'est ce qui représente les 40 ans d'un homme normal pour pouvoir arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme, il doit, pour pouvoir comprendre certaines choses, c'est pas en une fois. L'homme, il peut pas comprendre Shabbat en une seconde. Il y avait un rab, c'est un grand rab, il s'appelait Rabbi Freimel. Rabbi Freimel était un rab qui habitait en Pologne. Et le jour où il a dit qu'il a compris le Shabbat, alors plus jamais il faisait une sieste le Shabbat. Il gardait le temps. Il disait à combien le temps du Shabbat il est précieux. On peut dormir dimanche, mais Shabbat, ce temps est tellement important. À combien on va faire? Bien sûr, pour comprendre cela, c'est pas entre deux babouches, faire du babouchage et du chumpichage que l'on comprend. C'est quand l'homme il prie à Kadosh Baruch Hu, quand l'homme il est mitalé avec Kadosh Baruch Hu, quand l'homme il avance, chaque Shabbat après Shabbat, qu'il est mitkarev, atzmon la Kadosh Baruch Hu, alors il va dire, ouais, Kegon, ishtanut hashana. Il dit par exemple, ouais, les gens, on peut se poser la question. Il dit a priori, on ne peut pas comprendre pourquoi Hachem il n'a pas fait qu'il fait beau tout le temps. Pourquoi des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois il pleut, des fois il neige. Pourquoi ça sert? Il dit pourquoi un homme normalement il pourrait se poser la question. En tout cas, à Paris peut-être qu'ils ne comprennent pas, ou en Israël, mais quand tu vis à Montréal à moins 40, tu te poses vraiment la question. À quoi il sert le bord de moins 40 qu'on a en hiver? Ok? Alors a priori, on pourrait se poser la question, quelle est la raison des changements que Kadosh Baruch Hu il a créés? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il fait avec chaque feuille? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait que les feuilles elles tombent? Et ainsi de suite, pour pouvoir y arriver. Un jour, un pélé, je me suis toujours posé la question, pourquoi il y avait les feuilles elles tombaient à l'automne? Et un jour, bon maintenant, Baruch Hashem, il neige pas encore, mais il y a quelques années de ça, il y avait une neige précoce. Début septembre, il avait neigé. Et tous les arbres, ils avaient cassé. J'avais écouté la radio, pourquoi? Il disait que du fait qu'il y avait les feuilles sur l'arbre, alors ça attrapait trop de neige, et comme ça attrapait trop de neige, ça faisait trop de poids, et les arbres, ils ont cassé. Akadosh Baruch Hu bechazdo itbarach, il a besoin de la neige. Akadosh Baruch Hu bechamav itbarach, il sait automatiquement que si il y a les feuilles sur l'arbre, alors ça va se casser. Alors Hachem fait d'abord tomber les feuilles, de façon à ce que la neige elle peut tomber, elle peut arriver, mais elle va pas casser la tête d'une personne. C'est juste un petit détail. Comment Akadosh Baruch Hu, il va faire, savoir comment la feuille elle commence à tomber. Ça, il y a la sève dans l'arbre, et dès au moment où les racines elles ressentent les nappes souterraines se refroidir, alors elles savent qu'automatiquement la sève elle va pas avoir l'arbre pas assez de force pour garder la sève dans les branches. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tomber les feuilles pour garder l'énergie seulement dans le tronc. Et c'est pour ça que toutes les feuilles, elles perdent leurs arbres. Une chokhma incroyable. Ils n'arrivent pas encore à savoir est-ce qu'il y a dans l'arbre une mémoire vivante, pas une mémoire vivante. Comment un arbre, il peut comprendre cette chose-là? A priori, l'arbre, il vit pas. L'arbre, il a un domaine, il a un végétal. Comment l'homme, il peut comprendre tout ça? Ishtabar Shemolad. C'est juste un des détails que la vie, elle a, que la vie, elle nous donne pour pouvoir comprendre, à savoir les poissons, par exemple. Comment les poissons, ils arrivent? C'est les poissons, ils font leurs œufs au printemps. J'ai découvert comment ils savent, c'est quand le printemps, les poissons. Ils savent qu'au moment où l'eau, elle commence à réchauffer. L'eau, elle refroidit. Et dès que l'eau dans les océans et dans les rivières, elle commence à réchauffer, c'est là que les poissons, ils comprennent que maintenant, il est temps d'avoir des enfants. Et les poissons, ils nagent sur les saumons, on sait, ils remontent tous les océans, ils remontent toutes les rivières pour avoir les bébés exactement à l'endroit où ils sont nés. Je t'abarre chez moi. L'homme pourrait se poser pourquoi il a fait ça. A priori, l'homme, s'il va pas être Omek Advarim, il peut pas comprendre. Mais il y a une Chormada Kadosh Baruch Hu. Et à travers tout ça, l'homme, il faut qu'il comprend que derrière cela, il y a Hachem. Et le Havot et le Vavot, il dit que l'homme, il comprend tout cela, alors il va arriver à comprendre Be'emet pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a créé comme ça. Ve'hacham mevin eno roeh b'kol dvarim ha'elu dvarim gashmiim. Le vrai Chacham, il ne va pas voir dans tout ça de la matérialité.
C'est pas seulement un poisson qui repart aller à faire ses enfants dans la rivière. C'est pas seulement un arbre qui perd ses feuilles. En vérité, dans chaque chose, c'est une leçon de Kedusha, c'est une leçon de Tahara, c'est une leçon de comprendre Akadosh Baruch Hu. Shenivreu kedei leshamesh et tzorke gufo. Ouais, c'est pas seulement pour pouvoir avoir été créé, pour pouvoir servir ton corps. Et là, hu borer leatzmo me'aolam et yediat haruchaniut ve'adinut shebo. Et là, l'homme, il doit trier. Et il doit comprendre la connaissance de la spiritualité, de la bonté qui est dedans. Et on sait que l'homme, il apprend. Exemple, un enfant, il comprend pas à l'école pourquoi on lui apprend 2 plus 2. Parce qu'il dit, mais c'est bête d'apprendre 2 plus 2. Je dis, c'est vrai. Mais si tu comprends pas 2 plus 2, tu comprendras pas 1 million et 2 millions. C'est vrai que ça a l'air bête, une allumette et une autre allumette. Mais en vérité, ce qu'on t'apprend, c'est pas une allumette, c'est un concept de calcul pour pouvoir par la suite arriver à comprendre, calculer les choses. Pareil. Toute chose dans la Bria, c'est des petites compréhensions. Comme un et un autre. Et plus tu avances, et plus tu montes dans une échelle pour pouvoir comprendre la Hasaga de Hakadosh Baruch Hu. Kedei lehavi mimena uchachot. Plus l'homme, il va voir, et plus l'homme, il va comprendre, et plus l'homme, il va renforcer chez lui quoi? La émouna d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que l'homme, il doit faire? L'homme, il doit pas comprendre les souris et les chats. C'est pas intéressant de comprendre une souris et un chat en soi-même. Il y a un gars, je connais un gars, il a fait un doctorat sur les camberges. Khazak, qu'est-ce que tu vas faire le doctorat avec les camberges? C'est bien, mais c'est quoi le but? Le but, c'est qu'en vérité, derrière tout cela, il faut savoir se rappeler à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le but de tout, c'est pas de s'arrêter à venir et à être là. Le but, c'est de comprendre pour avancer à arriver à Chut Hashem. L'homme, il doit avoir, faut savoir que, on va répéter souvent ce qui est rapporté dans le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, il dit, qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? La Emouna, les gens, ils pensent que c'est croire. Seulement la croyance, elle a un petit peu de difficulté à comprendre. Pourquoi? Parce que quand tu vois pas quelque chose, alors c'est de l'abstrait. Et dans l'abstrait, l'homme, on peut te changer d'avis. Exemple, il y a des gens, ils ont des théories. Ils pensent que le corona, c'est ci, ils pensent que c'est comme ça. Il y a plein de gens qui vivent dans des théorèmes de conspiration. Par exemple, en Amérique, il y a tout un théorème de conspiration, à savoir que les Américains, ils sont pas montés sur la Lune. Et que c'est seulement un film qu'ils ont fait, ils sont jamais arrivés à monter sur la Lune. C'est pas vrai. Ok? Il y a des théorèmes qu'en vérité, tout le corona, c'est des gens, il y a plein de gens, ils ont plein, des complots, ça s'appelle des complotistes. Ils sont toujours en train de penser que quelque chose est arrivé, qu'on leur cache des affaires, patati, patata. Toute leur vie, elle est. Alors, comment on peut arriver à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu? Il dit le Sefer HaChinuch, que l'homme, il doit avoir, et il doit voir Akadosh Baruch Hu dans la Bria, pas seulement dans la Emouna, parce que la Emouna, l'homme, malheureusement, il pourrait s'embrouiller. Seulement, il doit voir, et il doit comprendre Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que c'est comme si qu'il a vu. Exemple, un homme, il est parti à Paris. Bon, moi, je suis pas parti à Paris. On peut me raconter qu'il y a une tour Eiffel, ou il n'y a pas de tour Eiffel. Je sais pas. J'écoute les gens. Mais celui qui est parti à Paris, quand je suis monté sur la tour Eiffel, et j'ai vu la tour Eiffel, maintenant tu peux me dire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de tour Eiffel, je vais dire, mais tu es fou. La tour Eiffel, je l'ai vue. Je suis monté dessus, j'ai pris l'ascenseur, j'ai monté à pied au premier étage. Je peux plus être machiche, et je peux plus enlever de moi la réalité de la tour Eiffel. Je suis monté sur la tour Eiffel. Pareil. Les Havdil ben Me'av et les Favdalot. Il y a des gens, à Kadosh Baruch Hu, c'est un concept, loin. Alors, il y a une théorie à gauche, il y a une théorie à droite. Dieu, c'est pas une théorie. Il dit le Sefer HaChinuch, l'homme, il doit être ma'amin jusqu'à que la Emouna, elle devienne une Reya. De la même façon que toi, quand tu me vois, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois la table, tu vois le stender, tu vois ta voiture. Est-ce que tu crois que tu as une voiture ou tu sais que tu as une voiture?
Tu crois pas que tu as une voiture, parce que comme le Maharal dit, que toute chose que tu vois, tu ne crois plus. La croyance est seulement dans l'abstrait. Quand tu as vu la chose, tu ne peux plus croire. C'est une métiout. Il dit de se faire un chinour, que l'homme, il doit pas seulement voir Hachem dans l'abstrait. L'homme, il doit voir et comprendre ce qu'il dit ici, le Havot Alevavot, c'est que plus l'homme, il va voir dans la bria, dans chaque chose, dans un chat, dans un chien, dans une montagne, dans une saison, dans un arbre, dans tout, il va comprendre la spiritualité. Alors à la fin, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un concept, c'est pas un complot. Akadosh Baruch Hu, c'est une réalité. Boré Olam, il est là. L'homme, il est à 100% en train de voir Akadosh Baruch Hu qui est là et de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous. À travers ce qu'on a besoin. Kemo, Shemasik, Ben Marshavato, Ed, Gedulato, Veromemuto. Et l'homme, il doit se coller au service divin afin qu'il va comprendre dans sa tête la grandeur de Dieu. Ukefi, Shemevin, et Tovot, Hashem, Chasadav, Imkol Ma'asav. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça, c'est la base du judaïsme. C'est quoi la base du judaïsme? La base du judaïsme s'appelle Olam Chesed Yibane. Que le monde, il a été créé avec Akadosh Baruch Hu, avec le Chesed. Vous savez, il y a pas longtemps, on a lu Parashat Noach. Parashat Noach, il faut savoir, on a lu que Noach est dans une teva. Pendant combien de temps Noach est dans la teva? Noach est dans la teva pendant 1 an. En tout et pour tout, il y a eu 40 jours de pluie. Après, il y a eu les abîmes du monde se sont ouverts. Et après, ça a pris 6 mois pour que l'eau, elle disparaît. Et pendant 6 mois, le Midrash nous dit que Noach, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il a travaillé jour et nuit. Pourquoi? Pour nourrir tous les animaux. Parce qu'il y a des animaux qui mangent le jour, d'autres qui mangent la nuit, d'autres qui mangent ci, d'autres qui mangent ça. Et Noach, il a travaillé pendant 1 an. Par miracle, c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un homme n'a pas dormi et pas mangé pendant 1 an. Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Noach, pendant 1 an. Il y a le Mashgiach Rav Epstein, il a posé une question. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait un autre miracle? Que les animaux, ils n'ont pas envie de manger pendant 1 an. Si tu as fait un miracle, Noach, il ne va pas dormir. Il ne va pas manger pendant 1 an. Pourquoi tu n'as pas fait que les animaux, ils n'ont pas faim pendant 1 an? Boré Olam, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il peut inventer que de la même façon que Noach, il n'a pas mangé, on n'avait qu'à faire que les animaux, ils ne veulent pas manger. Quelle est la raison qu'on a enlevé le pouvoir de manger à Noach, mais on l'a gardé aux animaux? C'est insensé, ça. Il dit, un yesod incroyable. Il dit, c'est quoi le monde? Le monde, c'est un principe. Olam Chesed Yibane. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que l'homme, il donne. Alors il dit que Noach, il mange pas, que Noach, il dorme pas, le monde, il peut survivre. Parce que le monde va continuer à vivre, parce que Noach va faire du chesed avec quelqu'un. Mais que les animaux, ils mangent pas, et que Noach, il mange et il boit et il dort, alors il n'y aura pas de chesed dans le monde. Alors il n'y a aucun taché dans la bria. Akadosh Baruch Hu, il a préféré créer que Noach il mange pas, que Noach il boit pas, que Noach il était une machine, un robot pendant 1 an. Mais la raison du monde d'être créé, elle a pu continuer. Olam Chesed Yibane. C'est pour ça que Noach y a donné. Ça veut dire que le monde, il doit savoir qu'en vérité, toute la bria, elle n'a été créée pour un tachlit. Le tachlit de donner. Les gens, ils ont une image de Dieu, comme si que Akadosh Baruch Hu, il attend que l'homme y faute pour le punir. Comme si qu'il est sur une chaise, et je dis souvent, c'est une image chrétienne, que Dieu, il est assis sur une chaise avec 2 fouets. Un fouet en or et un fouet en cuir, mais 2 fouets quand même. Et que l'homme, à la moindre erreur, le bon Dieu n'attend que ça pour frapper l'homme et punir l'homme. Akadosh Baruch Hu, Haz Veshalom. Hachem, il a jamais créé la bria pour la punir. Akadosh Baruch Hu, toute la bria, elle s'appelle seulement Tov. Vehine Tov Meod. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une seule chose. Il a créé un monde que l'homme, il doit voir. Avram Avinu, il a demandé à Noach, Noach, par quel mérite tu as été sauvé? À Noach, il lui a dit, parce que je t'ai mis de grâce avec les briottes.
Il était bon avec les animaux. Il a dit à Abraham, waouh, t'as été bon avec les animaux. Et si on prenait ce concept et on l'améliorait? Et si on faisait le concept acquis aux humains? Et si on avançait ce concept? Abraham Avinu, il a compris le Tachit Abriya. L'homme, il voit la nature du monde. Alors tu peux voir un lion qui mange un mouton, ou tu peux voir en vérité qu'il y a une tova. Tout est un chesed, tout est un tov dans le monde. V'hatovot harabot asher chanan Hashem otom. Que l'homme, il doit voir tout ce que Kadosh Baruch Hu, il te fait. V'shegidel ve'romem oto al kol abruim. Tu t'imagines, toi, et tu es là, et tu te dis, mais Ribono Sheolam, j'aurais pu être un loup, j'aurais pu être un singe, j'aurais pu être un serpent, j'aurais pu être un hippopotame, j'aurais pu être un éléphant. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé que l'homme, il peut diriger la bria. Il y avait un jour, le Admo de Tzanz, toujours on raconte cette histoire. Ça, c'est un homme, il doit avoir cette histoire dans sa tête toute sa vie. Le Admo de Tzanz, le rabbi de Klosenburg, il s'appelait Rabbi Koutiel Yehuda de Alberstam. Et toute sa vie, il disait, Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim, dans notre Torah, Jbochou, merci, il nous a donné la Torah, Vehiv Dilanu Minatoim. Et Akadosh Baruch Hu, merci. Il nous a donné la Torah, il nous a enlevé des gens qui sont trompes. Et le rabbi de Klosenburg, il était à Auschwitz pendant 15 mois. Pendant 15 mois, il devait porter toute la journée des sacs de 50 kilos de ciment. C'est son travail, 50 kilos. Le rabbi de Tzanz, le rabbi de Klosenburg. Ah, c'est lui? Ouais. Toute la journée, aller-retour. Il demande à Auschwitz. Et il travaillait dur. Quand il est arrivé à Auschwitz, que vous devez comprendre, les Juifs, ils ont vu le rabbi de Klosenburg arriver à Auschwitz. Quand ils l'ont vu, tout le camp d'Auschwitz a commencé à applaudir. Kapaim. Il y avait l'Allemand, Marshemo Ben Zicho, il y avait, comment il s'appelle, Mengele. Mengele, il a dit, pourquoi vous applaudissez? Il a dit, parce que la fleur de l'humanité, elle est arrivée. Si lui, il arrive dans ce camp, c'est sûr qu'on va sortir. C'est sûr. La fleur de l'humanité, il n'y a pas un homme au monde plus beau que lui. Mengele Marshemo, il a pris sa matraque, il a commencé à le frapper. Il marchait au benzicho jusqu'à qu'il a fait tomber dans la boue. Quand il est tombé dans la boue, il a pris sa chaussure et il lui a écrasé la tête dans la boue. Comme ça, en plein hiver, il faisait froid, il marchait mot. Et quand il est arrivé comme ça, il dit, alors, fleur, qu'est-ce que tu penses? Toujours une fleur? Le rabbi de Tzanz, il lui a dit, Mengele, marchez au benzicho. Dis-moi, la fleur, elle est sur la botte ou sous la botte? En un mot, tu peux frapper jusqu'à demain. Mais plus tu m'écrases, et plus tu me donnes raison que je suis une fleur. Et Mengele Marchemo, il est devenu rasé, il s'est sauvé. Un jour, après qu'il a reçu cette raclée, les chassidim, ils lui ont dit, Rebbe, toute notre vie, tu as dit, Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim. Tu as choisi. De quoi on est choisi? Qu'on reçoit des claques. C'est pour ça qu'on a été choisi. Et le rabbi d'Ensanz, il a dit, Baruch Hashem, qu'on est encore frappé, mais c'est pas nous qu'on frappe. Il a dit, encore, faut remercier Akadosh Baruch Hu, que nous, on n'a pas la matraque dans la main. Que nous, on est encore frappé. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Vous savez pourquoi il a dit? À cause que nous, on frappe pas. Un juif, il doit voir ça, il doit comprendre. Il y a un lion qui est toref. Il y a un hippopotame qui écrase. Quand tu vois les gouines, ils mangent dans la rue, comme ça. Je t'abbarre chez mon âne. Je t'assois. Baruch ata Hashem, she'akol niya bidvaro. Baruch ata Hashem, hamotzi lechem min haaretz. Baruch ata Hashem. Tu as le mérite de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu 100 fois par jour. Un goy Goy shoget Hashem chayav mita. Un goy qui dit on Hashem il est chayav mita. Un goy shomer Shabbat chayav mita. Un goy il peut pas faire les mitzvot. Un goy il peut pas prendre la Torah. Atkam, nous on est heureux. Tu t'imagines vivre toute ta vie à manger de la paille. Tu imagines toute ta vie à manger de la viande froide.
Toi, tu parles à Chokhmah, tu peux manger un barbecue, tu peux manger un kugel, tu peux manger un cholen, tu peux manger le couscous, tu peux manger une keila, tu peux manger quelque chose. Je vous donne une Chokhmah. L'homme, il doit voir tout ce que Dieu il a fait sur nous. Veshigidel veromemoto al kol abrouim. Akadosh Baruch Hu nous a élevés. Il n'y a pas une créature sur terre. On avait déjà rapporté la marloquette entre le Rambam et les autres commentateurs, à savoir est-ce que l'homme il est plus haut que les anges ou plus bas. On avait rapporté que le Chida, le Baal Shem Tov et beaucoup d'autres, le Rambam aussi, ils pensent que l'homme il est mieux que les anges et le Rambam, il pense que l'ange il est mieux que l'homme. C'est une marloquette. Mais d'après ici on voit aussi toutes les créatures. Mibli she'asa kodem eze ma'aseh tov. Vous devez comprendre qu'on peut prendre un singe. Combien d'heures ça lui apprend un singe pour qu'il va apprendre à manger correctement? Un homme naturel, Akadosh Baruch Hu t'a donné. Naturellement, tu as une chokhmah. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu besoin de t'apprendre à des années à pouvoir comprendre cela. C'est une nature que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné. C'est une nature que maman allait de son bébé. C'est une naturel qu'un papa, il va aider ses enfants. C'est naturel qu'il va avoir du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, l'homme, il doit réfléchir. Pourquoi? Sheba'avura magia lo sachar tov ma'elokim. Qu'à travers tout ça, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il lui amène un Sachar Tov. Sharechaz de Hashem im Adam, matrilai miyadim yetzirato. L'homme, dès qu'il naît sur cette terre, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un bébé qu'on doit lui apprendre à pleurer parce qu'il a faim. Il n'y a pas un bébé qu'on doit lui apprendre à pleurer parce qu'il est sale. Il n'y a pas un bébé qu'on lui apprend à pouvoir comprendre qu'il faut dormir. Les gens qui ne dorment pas, les pommes skinny, ils doivent prendre des cachets, ils sont malades. Les bébés, ça n'arrive pas. Les bébés, ils dorment. Pourquoi ils dorment les bébés? Parce que l'énergie qu'ils ont besoin pour pouvoir vivre, elle prend trop d'énergie. Alors pour que le bébé il puisse grandir sans manger trop d'énergie, alors il dort. C'est un cas d'Akadosh Baruch Hu que le bébé il dort. Le bébé il mange, et s'il reste trop réveillé, alors il brûle trop de calories. Alors après, le poids, il n'est pas assez grand. Alors, Bechazdosh il barach, Shem il écrit que le bébé il mange un peu, et qu'il s'endort, de façon à ce que l'énergie, elle est capable de pouvoir le faire grandir. Comment Kshbochou il a pensé à ça? Shtabar Shem Olahad, incroyable qui va arriver. Le Midrash, il n'a pas cette semaine, c'est les parachas, même Midrash Tanchuma, naissance de Yitzhak Avinu. Il dit que jusqu'à Yitzhak Avinu, tous les enfants du monde, ils sortaient du ventre de leur mère, ils savaient marcher et ils savaient parler. Ils n'avaient pas avant Yitzhak. Le premier bébé au monde qui est né sans marcher et sans parler, c'est Yitzhak. Pourquoi? Il dit le Midrash, il a dit, Yitzhak Avinu, il va devenir un korban. Le premier mot qu'il va dire, c'est manger, boire, dormir. Il faut que le premier mot d'Yitzhak, c'est quoi? Torah Tzivanu Moshe Morasha. Shema Yisrael Shema Hashem Echad. Un homme doit se poser la question, pourquoi l'ours, il sort, il peut marcher? Pourquoi le cheval, il sort du ventre, il peut marcher? Pourquoi la brebis, elle peut marcher? Et pourquoi l'homme, il peut pas marcher? Il dit le Midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le premier mot qu'on dit à un enfant, c'est quoi? Shema Israël. La Gemara dit Torah Tzivalanu Moshe. Le premier pas qu'un bébé doit faire, vers qui doit le faire? Torah Masim Tovim. Les premiers pas qu'un enfant il doit créer, c'est pour faire des mitzvot. Ça, c'est la Tachit Abria. L'homme, il doit comprendre tout ça. Il peut juste devenir croire qu'on est un autre animal sur terre. Malheureusement, s'il pense qu'il est un animal, alors qu'il fait lui i-an et côte-côte, je sais pas qu'est-ce qu'on va lui faire pour lui. Ouais, qu'est-ce qui va arriver pour pouvoir finir. Par contre, on terminera avec ce qu'il a dit un jour à Moshe Fashan, à Maaseh Nora. Un jour à Moshe Fashan, il a été en voyage en Israël, et il s'est arrêté vers l'Europe, et en allant vers l'Europe, il y avait un vieux monsieur dans l'avion avec lui. Et il y avait le vieux, lui, il avait son petit-fils, et le monsieur avait son petit-fils. Et le Rameau chez son petit-fils, il honorait, mechabed auto. Et l'autre monsieur là-bas, il n'était pas très mechabed son grand-père. Alors à la fin du voyage, le gars, il demande, monsieur le rabbin, je comprends pas. Moi, j'ai travaillé pour mes enfants. Je vais à l'université, j'aurais d'argent. Ils me respectent pas. Pourquoi vous avez le mérite que vos enfants, ils vous respectent et pas moi? Et le Rameau chez Feinstein, il lui a dit, parce que vous pensez que l'homme, il vient du singe. Alors quand votre fils, votre petit-fils, il vous voit, il voit un singe, parce qu'il se rapproche du gorille de l'homme de Cro-Magnon. Tandis que nous, quand il me voit,
on se rapproche de Adam Arishon, on se rapproche de l'être ultime. Donc c'est pour ça que nous, on respecte nos grands-parents, à l'inverse que vous pensez que vous venez du singe. Alors plus le grand-père il est vieux, et plus il se ressemble à l'homme de Cro-Magnon et à un singe, comment vous voulez qu'il le respecte? Et ça, c'est comme l'homme, il doit comprendre. L'homme, il n'est pas un singe. L'homme, il a une brillade d'Akadosh Baruch Hu, Bechazdo Hashem Barar. Chaque petite chose que l'on a, à combien Hachamim, combien la Torah, tout ce qu'Hachem, il a fait, c'est pour une raison. Pour que l'homme, il comprend à combien Akadosh Baruch Hu, il est mitrased et briotable. L'homme, il doit savoir. Si l'homme, il veut aimer Hachem, et veut servir Hachem, il y a une raison qu'il doit savoir. Plus l'homme, il comprend qu'Hachem, il est tort avec la bria, alors il peut accepter les mitzvot. Moins l'homme, il est conscient de combien Hachem il aime, et plus ça lui devient difficile. C'est quoi, ils vont vous dire, tous les psychologues, un enfant qui va pas bien, qu'est-ce qu'il manque? Il manque d'amour. Plus il manque d'amour, moins il est capable de travailler en classe. Plus il a de l'amour, et puis quel est le rapport? Parce que la vie, elle a des contraintes. Et pour accepter les contraintes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir de l'amour. Si l'homme, il comprend à combien Hachem il aime, il peut mais quand même toutes les mitzvot. Si l'homme, il croit qu'Hachem, il veut juste l'embêter, il ne peut pas être mekabel aucune mitzvah. Zéro. La seule, et c'est pour ça qu'on répète tous les jours. Pourquoi on fait une fois le Louav par an? Pourquoi on fait une fois par année Shofar? Et pourquoi on fait tous les jours Ve'ahav Tashem Elokecha? Pourquoi on a répété fait une fois par année? À qui? Pour Ve'ahav Tashem? Non. Parce que tu peux pas être mekayem les mitzvot si tu n'es pas conscient qu'Hachem t'aime. Mais si tu es conscient qu'Hachem t'aime, alors automatiquement tu peux accomplir tous les mitzvot. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.